Mercredi 27 juillet 2022, nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément sur ces plateaux de Le Peuple d'abord télévision qui reçoit notre émission L'heure du Congo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme nous le savons fort bien, les conflits, les incompréhensions, les crises multiples dominent le monde actuellement. Pendant ces temps, dans tous les quatre coins de la planète, chaque communauté est à la recherche des solutions. Cette fois-là, à sa manière. Pour les uns, il faut recourir à la Bible, qui est le livre saint pour les chrétiens. Lire l'Apocalypse pour comprendre la volonté de Dieu sur le monde d'aujourd'hui. Les autres pensent plutôt qu'il faut lire le Coran, le livre saint pour la communauté islamique, où l'on trouvera des solutions bien entendu aux problèmes qui rongent la planète actuellement. Cependant, pour les Africains, surtout ceux appartenant à l'afrocentricité internationale, il faut recourir aux ancêtres, leur volonté, leur sagesse, leur révélation. Alors que nous ne savons pas voir, échanger avec ces ancêtres, il faut appeler l'un de ceux qui défendent cette doctrine pour nous répondre à différentes questions qui concernent ce qui se passe dans le monde et qui repose essentiellement sur leur façon de voir, de penser et de considérer le monde. Sur ce, mesdames et messieurs, nous avons reçu les Chenouti, le représentant de l'afrocentricité internationale ici en République démocratique du Congo, un habitué de l'heure du Congo. Il s'appelle Lobola Loilondo. Il est avec nous sur ce plateau. Nous le recevons ensemble avec vous. Bonjour et bienvenue, Chenouti. Bonjour ancêtre Bonakawa, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et que la paix des ancêtres soit avec vous. Apparemment, ça a toujours été un plaisir pour vous de vous retrouver sur ce plateau de l'heure du Congo. Absolument, quand on est avec Bonakawa, on suppose qu'il y a de bonnes choses et que notre peuple sera éclairé. Alors avant de commencer, un mot d'introduction à l'endroit de toute la population et du Congo et de la planète qui vont nous suivre pendant ces 45 minutes où vous serez dans l'obligation de les convaincre. Bon, tout ce que nous pouvons dire de prime abord est que le monde est en train d'évoluer et que rien n'est statique, tout est dynamique. Et donc, si aujourd'hui, les gens à qui nous avions appris à vivre comme des hommes sont devenus nos maîtres, il ne faut pas croire que cette situation sera éternelle. La situation va devoir changer. Et les vaincus d'hier deviendront les maîtres d'aujourd'hui parce que ce sont les maîtres d'hier qui sont vaincus et qui sont devenus les choses des vaincus d'hier. Donc la situation est en train d'évoluer. L'Afrique est en train de se remettre sur le rail et que tout va devoir changer et tout va changer, plus rien ne sera comme avant. Très bien. Lobola Loilondo, ça fait plusieurs siècles que nous connaissons beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, surtout dans notre continent. Mais qu'est-ce que cela paye après les luttes que nous avons menées? C'est devenu comme une habitude. Chaque année, nous disons enfin, en 2000, après tel événement, tout va changer. Tout à l'heure, on disait même que l'ancien président qui était le 4e président, selon la prophétie, c'est sous son règne que le Congo connaîtra son apogée et par la suite, l'Afrique tout entière, à en croire Frantz Fanon. Cela ne change toujours pas. Quand est-ce que le peuple africain peut-il attendre son salut réel? Merci beaucoup ancêtre Bonakawa. Comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours pour moi un plaisir d'être sur ton plateau parce que tu poses des questions questionnantes, des questions qui appellent des réponses. Et moi, je me sens toujours heureux quand tu les poses. Donc, pour nous les Africains, les Kémites, nous n'avons pas un seul jour annoncé la fin du monde et prévu un certain changement miraculeux dans le chef de notre vie de chaque jour. Ceux qui l'ont toujours fait, ce sont des chrétiens, des gens qui nous ont exporté Dieu,
Et en l'occurrence, ce sont des témoins de Jéhovah qui ont annoncé à plusieurs reprises la fin du monde, que Jésus revient bientôt. Oui, donc, on voit un paradis, les hommes s'amusent avec les animaux, même les plus féroces. Absolument. Voilà. Donc, toutes ces considérations absolument ubuesques ne sortent jamais de la bouche des kémites que nous sommes. C'est véritablement les aventures des gens venus d'ailleurs qui ont toujours trompé le monde. Parce que, au fait, ancêtre Bwanakawa, chez nous en Afrique, la notion même de Satan n'a pas été développée. Nos ancêtres n'ont jamais imaginé un être aussi puissant que Dieu ou l'être suprême. Certains disent que vous avez tellement cohabité avec Satan qu'à un certain moment, vous ne savez même plus vous rendre compte qu'il existe et qu'il serait votre vis-à-vis. Tout à fait. Donc là, enfin, ce sont toujours des colporteurs de mauvais goût, les gens qui font n'importe quoi, les chantages, et ils ont jeté l'opprobre dans notre culture, mais ils n'ont pas pour autant prouver de quoi ils étaient capables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parvenus à sortir l'Afrique de son bourbier. Donc ce n'était que des menteurs et tout le monde sait le voir aujourd'hui. Et donc, ancêtre Bwanakawa, l'Afrique n'a jamais développé la notion d'un certain Satan, d'un Dieu qui aurait un ennemi aussi fort, un Dieu qui pouvait, une autre personne qui pouvait faire la guerre à Dieu, parce que nous, nos ancêtres considéraient que Dieu, c'est le Tout-Puissant, et c'est quelqu'un qui n'a jamais été combattant. Il ne peut pas avoir une armée comme on sait le voir chez Yahweh. Yahweh, paraît-il, il a son armée et que Michael, l'ange Michael, serait même le chef d'état-major général de Dieu. Donc Dieu, pour se défendre, a besoin d'une armée et que finalement cette armée, le chef de l'autre armée de l'opposition serait Satan. Donc, chez nous en Afrique, on ne pouvait pas développer. Ancêtre le beau Dieu était bon, Dieu il est même bonté. Si Satan n'existe pas, alors d'où viendrait le mal que le monde subit aujourd'hui? Bwanakawa, je te dis que les ancêtres des Noirs ne pouvaient jamais une seule fois concevoir une telle rhétorique parce que c'est réduire Dieu. Alors que le mal existe depuis la création. Absolument, le mal c'est lui-même Dieu. Le bien et le mal c'est Dieu. Comment Dieu peut être mal, lui qui est 3 fois saint, lui qui est bonté, lui qui est... Ça, c'est une littérature de la honte. Donc, une littérature auquel il faut se débarrasser. Parce que comment Dieu est tout. Dieu, c'est le champ magnétique qui fait fonctionner l'univers. Or, pour avoir le champ magnétique, il faut absolument avoir le négatif et le positif. C'est ça qui crée l'énergie. Et donc, Dieu, dans notre cosmogonie, représente justement cette énergie qui fait fonctionner l'univers. Et donc, par voie de logique, il est à la fois le positif et le négatif. C'est un peu comme le cas d'un président de la République. Le président de la République, il est à la fois le bien et le mal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il peut décider, Bwanakawa devient le ministre de la communication. Pas de jalousie pour notre excellence Mouyaya. Donc, enfin, ce n'est qu'un exemple. Donc, il peut te donner le bonheur. De la même manière, il peut te frapper. Il peut dire qu'écoutez, puisque Bwanakawa a fait ça, alors il mérite la prison. J'aurais souhaité plus l'élévation de Bwanakawa plutôt que la prison. Mais le tout, c'est le président qui le dit. Il peut frapper comme un père. Et il peut donner la jouissance comme le fait aussi un papa. Alors un papa qui frappe, c'est un papa aussi qui sait bercer. Et le tout c'est lui. Et c'est ça le bien-être de Dieu. Donc s'il cesse d'être le maître du mal, il ne sera jamais le maître du bien. Parce que la source du bien, c'est dans le mal. Et c'est ça qui produit justement l'énergie qui fait fonctionner le monde. Donc nous on voit Dieu de cette façon, mais on ne peut pas dissocier, se permettre de dissocier ces deux attributs de Dieu pour dire finalement qu'écoutez, il y a un certain Satan qui ferait la guerre au Dieu Tout-Puissant
et que Dieu Tout-Puissant est là, il mène une guerre au ciel et il échoue dans cette guerre, il fait chuter Satan sur la terre et il dit aux hommes, écoutez, vous êtes tout malheureux parce que le méchant est venu là, malheur à vous les hommes. C'est comme un papa qui est entré dans la maison, il entre dans la chambre de Bwanakawa, il fait la bagarre à Bwanakawa et Bwanakawa échappe et le fameux voleur ou criminel entre dans la chambre des enfants de Bwanakawa et Bwanakawa dit, malheur à vous mes enfants parce que le diable est entré dans votre chambre. Alors quel genre de papa, quel genre de père que serait une telle personne ou un tel individu ou un tel Dieu? Et donc pour nous, ancêtres Bwanakawa, franchement, on ne peut pas accepter d'être dirigé par un tel Dieu faible qui est en train de fuir Satan. Et donc voilà, nous on n'a pas développé une telle spiritualité. Ça c'est la spiritualité au rabais. Dieu ne peut pas avoir un ennemi, il ne peut pas être un combattant parce qu'il ne peut pas être combattu. Lobola Loilondo, que vaut alors le livre d'Apocalypse? Parce que là-bas, l'on a prédit ce que le monde serait après 2000 ans. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Les guerres, les tribulations, les conflits dans tout le coin du monde. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une programmation des événements dans les temps. Terrible, drôle de question. Ça me touche au plus profond de moi-même. Ça me fait du mal. Ancêtre Bwanakawa, mon frère, tu sais, l'homme noir est tombé très bas au point d'ignorer même l'astrologie. L'astrologie prévoit qu'il y ait des ères, c'est-à-dire après 2000 ans, le monde change de position. Après 2000 ans, si une communauté avait pris le dessus sur les autres, il y aura un changement. Donc, pour être beaucoup plus clair, tu vois, ici, nous sommes à Kinshasa. Il est 15h, bientôt 18h. Et au Japon, c'est encore la nuit, ou c'est l'aube. C'est la rotation. Pendant que vous êtes la journée, quelque part, de l'autre côté, on est la nuit. Alors, ce principe-là de la rotation, c'est se concevoir ou c'est s'apercevoir aussi dans le principe des constellations. Il y a la Terre qui tourne pendant les 24 heures, les constellations aussi bougent. Et pour les constellations, on parle maintenant des airs. C'est-à-dire que autant après 24 heures, après 12 heures, vous allez changer de position. Ça sera la journée, les autres seront la nuit. Et autant chaque 2000 ans, si vous avez vu clair spirituellement, après 2000 ans, l'air va changer et ce sont les autres qui vont prendre le dessus sur vous. Et les Blancs ont compris tout cela parce que eux, ils étaient nos choses. Les enfants d'Israël, les Blancs que tu vois aujourd'hui, qui sont devenus vos maîtres, ils étaient nos, c'est pas moi, nos petits garçons de course pendant toute l'Antiquité. Et c'est dans le cadre des airs. Et les Occidentaux savaient très bien que la situation va devoir changer un jour. Et c'est ainsi qu'au lieu de nous dire la vérité de l'astrologie, que aucune civilisation n'a tenu debout au terme de 2000 ans. Aucune. Et ils savaient très bien que la civilisation occidentale ne ferait pas l'exception. Ne ferait pas l'exception. Voilà pourquoi le président Macron, alias Emmanuel, alias Dieu avec les hommes, l'a même prédit. Il dit, voilà, il s'adresse à ses frères les Français, je peux vous assurer, ça c'est Macron qui parle, que nous sommes déjà au terme de la civilisation occidentale. Parce que la civilisation passe et la civilisation occidentale n'est pas éternelle et elle est en train d'être talonnée par une autre civilisation. C'est une vidéo qui circule. Donc les Blancs savaient très bien que leur temps, leur domination va passer et avec elle, la domination de Jésus, bien sûr, cette chose immonde qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc ça sera aussi la fin du christianisme. Alors les efforts que les Africains conjuguent aujourd'hui pour faire comprendre aux autres que la civilisation occidentale est porteuse de tous les malheurs que nous connaissons, etc. Est-ce une façon de précipiter l'avènement de la chute de la civilisation occidentale,
ou de revendiquer un droit qui serait sien, de dire maintenant c'est mon tour, alors il faut arrêter et il faut me donner les règnes. Bon, qui demande le règne aujourd'hui? Si, parce qu'il faut... La question, je ne l'ai pas très bien... Non, mais parce que nous écoutons beaucoup de panafricanistes et quand ils s'expriment, ils disent que maintenant c'est le tour de l'Afrique, que les Occidentaux doivent cesser de continuer à manipuler l'Afrique et tout ça. Vous revendiquez cela avec la connaissance de l'astrologie, telle que vous l'avez exposée ici, ou c'est comment? Mais ça dit que ce n'est pas qu'on on veut revendiquer. Ça va de soi. Quand il est 3 heures du matin ou 4 heures du matin, automatiquement, il y a ceux qui se couchent. Est-ce que les autres vont vous laisser de jouir aussi de ce qui a été leur situation hier? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je voulais tout simplement dire que pendant la rotation, parce qu'il faut prendre l'exemple de la rotation qui est beaucoup plus visible, l'exemple sur les airs, sur les constellations, ça échappe un peu à la tête de l'homme noir qui n'est bourré que des versets de la Bible. Ça, il ne saura pas le comprendre. Donc, il faut prendre les choses les plus faciles. Et donc, quand la journée, on est le matin, on est le midi et on est le soir. Et donc, quand nous sommes déjà 18 heures, vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui sont déjà à 18 heures de s'organiser pour aller se coucher. Donc, de toutes les façons, que tu l'acceptes ou pas, tu vas te coucher. C'est clair. Ceux qui sont déjà en plein midi vont jouir. Et ceux qui sont vers 4 heures du matin, ils vont commencer à bouger. Le coq va commencer à parler. Donc, vous n'allez pas empêcher au coq de chanter Cocorico vers 4h, 5h, il va absolument chanter. Donc, est-ce que les Africains eux-mêmes sont prêts à prendre les responsabilités qui vont leur revenir une fois que ça sera leur ère? C'est ce que nous faisons, cette Bwanakawa. Aujourd'hui, les enfants, les Africains, le kémite que nous sommes, ne jurent que par Jésus. Or, ils sont morts par ces noms. Et il est tout à fait difficile de leur faire comprendre que c'est ce schéma de la mort que vous suivez qui vous a gardé prisonnier jusqu'à ce jour. Et donc, pour sortir de la prise de soumission de l'homme blanc, vous êtes obligé d'abandonner Jésus, vous êtes obligé d'abandonner Mahomet parce que votre salut passe par cet abandon. Alors, maintenant, ça pose des problèmes parce qu'ils en sont habitués. Mais de toute façon, ce ne sont pas eux qui seront les premiers. Les enfants d'Israël, quand nous, les Noirs, nous les avions pris en otage en Afrique pendant 430 ans, ils ont eu de la peine de revenir chez Yahweh leur Dieu. Et ils se sont même taillés les veaux d'or. Lisez votre Bible, vous qui avez encore le temps de lire ces faux documents. Donc, ils se sont même taillés le temps d'aller adorer. Ils ont pris le temps d'aller adorer un objet taillé, le veau d'or, pour ressembler un peu aux Égyptiens. Voyez-vous? Donc, ils avaient développé une certaine faiblesse vis-à-vis de la spiritualité des Égyptiens que nous fûmes, que nous sommes. Et donc, ils se sont mis à adorer les dieux des Égyptiens, qui sont, mais tout n'étaient pas des objets taillés, ce n'était que des représentations. Parce qu'on a voulu faire croire aux gens que non, les Égyptiens adoraient des serpents, ils adoraient des oiseaux, tout ça. Non, non, ce n'était que des simples représentations. Et donc, nous, on connaissait Dieu, et même la Bible le reconnaît dans Genèse chapitre 39, verset 41, si jamais je m'abuse. Pharaon connaissait Dieu. Et donc, mais pour que les enfants d'Israël redeviennent des hommes sur base de leur spiritualité, ça n'a pas été facile. Dans le désert, ils se sont taillés des veaux d'or. Et il fallait qu'ils fussent frappés par Yahweh leur Dieu, de sorte qu'ils étaient obligés à cette Bwanakawa. Et là, je te demande de faire attention. Les enfants d'Israël étaient obligés d'adorer le serpent suspendu, le serpent de Moïse, le serpent des reins. Or, le serpent représentait le mal à l'état absolu. Or, pour que les enfants d'Israël fussent libérés, Moïse les avait obligés d'adorer le serpent qui représentait le mal à l'état absolu. Donc, ce qu'ils considéraient comme le mal, c'est ça qu'ils devaient adorer pour être sauvés. Et donc, aujourd'hui, le culte des ancêtres pour les Noirs, ça c'est la sorcellerie, ça c'est le mal à l'état absolu, c'est véritablement le serpent. Mais
par la force de nos ancêtres, tous les soi-disant chrétiens de l'Afrique et tous les soi-disant musulmans, c'est-à-dire que tous les christianisés et tous les islamisés finiront par adorer ces serpents, c'est-à-dire le mal à l'état absolu, c'est-à-dire qu'ils finiront par revenir dans le culte des ancêtres qui est aujourd'hui diabolisé. Wait and see. Très bien. Je pense que ceux qui nous suivent comprennent très bien. Pour rappel, nous recevons Lobolalo Ilondo, qui est le représentant de l'Afrocentricité internationale, qui est un grand mouvement qui vise à faire revenir les Africains dans leur tradition, dans la connaissance, je dirais, de la nature selon que les ancêtres l'ont compris. Lobolalo Ilondo, aujourd'hui, ce matin même, j'ai échangé avec une petite fille qui étudie à l'école française ici à Kinshasa. Je lui pose la question par hasard, qui serait Kimpa Vita? Alors cette jeune fille me répond, c'est une sorcière qu'on a étudiée dans l'histoire. À partir de cette réponse, j'ai compris que il y a certains personnages, certaines personnalités historiques de notre pays, de notre continent, qui sont largement méconnus par la jeunesse montante. Est-ce parce que vous qui êtes africaniste ou panafricaniste n'avez pas fait cet effort de parler autant de ces personnages? Le système éducatif, c'est lui à qui nous devons rendre la faute, ou ce sont les églises qui, peut-être, connaissant le message que ces différents acteurs avaient amené, ils craignent qu'on les découvre, sinon on irait jusqu'à découvrir aussi ce qu'ils avaient comme message. Alors très rapidement, nous allons vous citer quelques noms de certains acteurs. Vous allez nous dire brièvement ce qu'ils ont été et ce que le Congo, l'Afrique et le monde a copié de leur passage sur la terre des hommes. Nous commençons par Vita Nkanga. On entend parler de lui. Qui fut-il? Qu'a-t-il fait? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir comme gain de son passage sur Terre? Merci beaucoup, ancêtre Bonakawa, pour cette occasion que tu me donnes de parler un peu du civisme national. C'est véritablement l'occasion et je t'en remercie d'ailleurs. Vita Nkanga fut le roi, un roi du Congo, parce que le royaume Congo englobait et une partie de l'Angola actuelle, une partie de la RDC, une partie du Congo Mfoua, alias Congo-Brazza, une partie du Gabon et du Cameroun. Donc c'était ça le royaume Congo. Et vers les années 1700, cet homme, Vita Nkanga, était le roi. Et il était le roi du Congo. Qui 1600, est mort 1665 voilà, 66. Donc 1600-1700 hein, donc c'était au Moyen-Âge, donc un peu vers la fin du Moyen-Âge, et donc il fut un grand roi qui est mort dans des circonstances très peu claires, et donc par la suite il y a eu des descendants. Donc après sa mort il y a eu une scission un peu de ces royaumes. Donc il y a eu plusieurs rois qui se sont proclamés et il fallait absolument reconstituer ces royaumes-là. C'est alors que vint Kimpa Vita qui devait reconstituer ces royaumes. Fort malheureusement, Kimpa Vita a été brûlé vive par Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, donc deux prêtres catholiques, Bernard de Gallo et Laurent de Luc, qui l'avaient brûlé. Et donc, Kimpa Vita n'a pas eu véritablement la chance de ramener sur surface le culte des ancêtres. Et on l'a brûlée tout simplement parce que quand elle est ressuscitée des morts, et donc elle a promis de ramener le véritable culte des ancêtres, parce que finalement elle avait compris que on a été trompé et qu'on ne pouvait plus se développer avec ces bandits venus d'ailleurs. Fort malheureusement pour elle, il y avait déjà l'église catholique qui s'était propagée à l'époque, et donc l'église catholique a donné l'ordre à ses fidèles pour qu'on puisse brûler vive Kimpa Vita et son fils. Et voilà. Donc, Vita Nkanga, c'est véritablement un ancien roi qui s'appelait d'ailleurs Antoine, Antonio
qui aurait fort malheureusement été baptisé. Et c'est les histoires, voilà ce que je peux dire à son sujet. Bien, vous avez fait d'une pierre deux coups. Je pense que ceux qui nous suivent comprennent que à chaque fois que vous entendrez parler de Vitankanga, sachez que c'est un grand roi de l'histoire, un bienfaiteur plutôt qu'un sorcier comme vous le croyez. Ceux qui vous ont dit ainsi vous ont trompé. Alors, puisque vous avez fait d'une pierre deux coups, vous avez parlé de Vitankanga et Kimpavita, c'est qui Fumu Kimbangu? Très bien. Fumu Kimbangu, c'est un prophète. Un prophète qui a vécu et qui est né en Kamba. Et chez nous, l'Ntomba, on croit comprendre que même c'est la réincarnation d'Yelimpa. Mais là, c'est une autre paire de manches parce que quand il est né, vers les années 1886, c'est pratiquement vers cette époque-là où Yelimpa quitte le lac Itumba pour n'avoir pas été déterré par les siens, parce qu'il a dit que je meurs pour préparer une guerre contre les Blancs. Parce que je vois déjà, lui il les appelait les albinos. Je vois les albinos venir, alors je vais mourir pendant 3 jours, je serai dans le monde des ancêtres et je vais chercher les moyens pour vous amener des armes pour faire vivre à ces gens une guerre non conventionnelle. Et il meurt, 3 jours après il commence à parler, au lieu de le déterrer, un conflit s'engage et finalement après 3 jours après avoir parlé dans son tombe, il est parti et il promet que je vais renaître à l'Occident. Et c'est vers la même année qu'on va parler de la naissance de Kimbangu. Et donc Kimbangu est né en Kamba. La date n'est pas clairement établie à cette époque-là. C'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas le calendrier tel que les bandits nous ont amené. Et donc il est né vers la fin des années 1800, vers la fin du 19e siècle. Et donc il a eu 3 enfants. Mais avant d'en avoir, bien sûr, oui, il en avait déjà eu. Mais il est venu travailler dans les huileries du Congo belge. Quand on appelle l'avenue ici, l'avenue des huileries, il y avait une société un peu au fond là-bas, la société des huileries du Congo belge. Et il a travaillé. Pendant qu'il travaillait, il n'avait pas bénéficié de son salaire. Quelqu'un d'autre venait recueillir son salaire. Et il a eu de petits problèmes et finalement, il s'est décidé de rentrer en Kamba. À son retour, arrivé à Kassangoul, un policier l'a intercepté et là, je suis en train de résumer, l'a ravi, c'est son poisson Nzombo. Et cet homme, ce policier, pendant toute sa vie, n'aura qu'à goûter le goût du Nzombo pour tout autre aliment qu'il avait mangé. Ça aura été le tout premier miracle. Et puis finalement, il est rentré en Kamba. Arrivé en Kamba, il commençait à faire ses petits travaux, il construisait les cases, il faisait faire d'autres histoires qu'on ne saura pas tout identifier, enfin tout citer ici, mais le 21 avril, ou plutôt le 6 avril, il va ressusciter une femme qui était pratiquement mourante, Mama Kiatondo, dans l'autre village. Moi j'étais en Kamba, donc on appelle ça Ngombe. Ngombe maintenant, Ngombe Kinsouk, quelque chose de à côté de Nkamba, là où il y a des écoles, là, il y a aussi la résidence, le quartier pour les grands visiteurs de marque. Donc, il ressuscite cette femme, et puis c'était extraordinaire parce que ressusciter véritablement une personne qui est morte, ce n'était pas facile. Et quand il le fait, il y avait à côté Ngombe Matadi et Ngombe Lutete, je crois, des prêtres missionnaires blancs, des catholiques et protestants, qui ont appris ce que Kimbangu a fait. Et Kimbangu était catéchiste protestant. Et donc, eux aussi les gens commençaient à partir chez Kimbangu, des milliers de personnes. Voyant cela, ils se disent, mais pourquoi vous devez suivre cet imposteur? Nous aussi, on peut ressusciter, on leur ramène des cadavres vraiment. Les catholiques, ils sont incapables de ressusciter des morts, pas plus que les protestants. Et Kimbangu ressuscitait des morts. Et mon frère Banjouzi, au Congo Mfoua, il a écrit tout un livre où il a désigné les noms des personnes ressuscitées par Kimbangu. Ce n'était pas une seule personne, comme l'autre prophète avait ressuscité. Il paraît que l'autre prophète des Blancs n'avait ressuscité qu'un seul, Lazare. Mais lisez le livre de Banjouzi. Hein?
plus de 12 morts complètement, ceux qui ont été répertoriés. Donc il a réalisé beaucoup de miracles pour chuter, beaucoup de miracles au point qu'on l'a arrêté, 30 ans de prison à Lubumbashi, mais pendant ces temps, plusieurs miracles ont été réalisés. Malheureusement, on a récupéré 16 enfants par M. Pétion, et en 1959, en pleine colonisation, ils ont monté une autre église qui porte son nom, mais entre le mouvement kimbanguiste de 1921 et l'église kimbanguiste, il y a tout un monde au milieu. Ce n'est pas la même réalité. Il y a controverse autour du nom de Kimbangu. D'aucuns le présentent comme le Dieu créateur, les autres comme l'envoyé des dieux prophète, d'autres encore comme le fils de Dieu. Dans cette controverse-là, quelle est la vraie définition de Kimbangu que vous, dans l'afrocentricité internationale, avez à proposer à l'humanité? Ni plus ni moins, Kimbangu c'est un prophète majeur, ni plus ni moins. En les comparant avec, par exemple, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ou soit l'envoyé des dieux, Muhammad, est-ce que ce sont des semblables ou les uns dominent sur les autres? Jésus n'a jamais existé. C'est une invention de Constantin le Grand. Et aujourd'hui, on commence à porter aussi un doute plane désormais sur l'existence du prophète Mohammed. Donc, on croit comprendre que Mohammed aussi, c'est une invention des Arabes qui ont tenté de résister à l'invasion du christianisme, donc à l'invasion spirituelle des Juifs et des chrétiens. Donc, il fallait résister. Et ils ont inventé leur Jésus à leur manière, donc le prophète Mohammed. De la même manière, nous aussi, quand nous avions vaincu les Blancs, nous avions Horus et Osiris. Osiris avait 12 apôtres, il a marché sur les eaux, il est mort et ressuscité après 3 jours, il est monté dans la constellation d'Orion, et puis là dans la constellation d'Orion il va juger les morts, et puis Osiris avait créé et réalisé beaucoup de miracles de sorte qu'on l'appela Alpha et Oméga. Osiris est né le 25 décembre, il est né d'une vierge. Toute cette histoire autour de Jésus n'est qu'une adaptation de la vie d'Osiris. Et donc, pour résister à la domination des Noirs, donc à la domination des Égyptiens que nous sommes, les Blancs avaient inventé leur Osiris à eux, dans la personne de Jésus. Et donc, de la même manière aussi, pour résister à l'invasion des Arabes, à l'invasion des Juifs et des chrétiens, donc des Occidentaux, les Arabes, eux aussi, ont inventé leur Jésus, en d'autres termes, leur Osiris, pour résister à cette offensive de l'Occident. Et donc, autant, pour nous, là, il faut véritablement le dire, Aoussa, de son vrai nom Osiris, remonte un peu, colle un peu plus de la mythologie que de la réalité. Autant aussi Jésus, c'est un mythe monté de toutes les pièces par les Occidentaux qui ont voulu monter cette histoire. Donc il ne faut même pas le comparer à Kimbangu qui a réellement existé. Donc Jésus-Christ n'a jamais existé. Il n'y a aucune preuve scientifique qui témoigne de son existence, parce que à l'époque supposée de la vie de Jésus, il y a eu plusieurs chroniqueurs qui ont parlé de l'histoire. Il y a eu Cicéron, il y a eu Tacite, il y a eu Plutarque, il y a eu Pline le Jeune. Il y en a, je peux les citer. Et personne parmi tous ces chroniqueurs de l'histoire n'a parlé de Jésus. En dehors bien sûr de Joseph Flavius, qui a naturellement, n'est-ce pas, parlé de Jésus dans quelques lignes, sans même parler des miracles supposés de Jésus. Donc on se pose la question de savoir comment un tel homme qui a réalisé pas mal d'insolites, pas mal de miracles, puisse échapper à une littérature abondante du début du premier millénaire. Donc il n'a jamais existé.
Très bien, je pense que vous aimez cette émission, vous qui êtes à la maison, surtout vous qui avez des moyens, faites en sorte que nous puissions multiplier des émissions de ce genre avec un cerveau comme Lobola Loilondo. Appelez-nous, le numéro s'affiche au bas de l'écran. En tout cas, donnez des moyens, donnez des moyens pour qu'on ait plusieurs émissions de ce genre afin d'édifier nos enfants et les communautés qui nous suivent d'où ils se retrouvent. Nous abordons la troisième et la dernière partie de cette émission. Vous avez su comme moi que Lobola Loilondo n'a eu de cesse de parler des ancêtres. Au premier chapitre, il a reconnu que ses ancêtres sont intervenus pour ceci, pour cela. Au deuxième chapitre également, il a reconnu ses ancêtres. Alors ici, nous aimerions savoir que disent ses ancêtres sur la situation qui ronge le monde aujourd'hui. Nous avons comme l'impression que le monde, la forme réelle du monde, c'est le conflit. L'état naturel de l'existence, c'est les conflits. Les conflits à gauche, à droite, le matin, à midi, le soir, on ne comprend plus rien. Alors, vous qui êtes inspirés, que vous disent les ancêtres par rapport à la situation du monde aujourd'hui? Nous allons évoquer quelques cas. Prenons par exemple la situation de la guerre qui oppose les Russes et les Ukrainiens. Est-ce que vous avez une idée de cela ou ça vous échappe parce que c'est les affaires de l'Occident? Très bien, ancêtre Bonakawa. Bon, comme je l'ai dit tantôt, que j'ai toujours aimé tes émissions parce que tu n'es pas n'importe quel journaliste. Vous savez, Merci. Quand je suis devant la télé, je suis certaines émissions dans notre pays et je regarde les politiciens, comment ils se battent, comment ils refusent, ou plutôt ils ne sont pas capables d'aborder les vrais sujets qui marquent notre temps, qui marquent l'histoire directe. Je me dis que nous n'existons pas encore. Mais félicitations parce que tu poses des vrais problèmes qui sollicitent véritablement des vraies réponses. Et donc, la situation de l'Ukraine, la réponse, tu ne la trouveras nulle part, sinon chez les ancêtres. Ah bon? Absolument. La réponse, c'est nulle les part. ancêtres africains traversent les frontières pour aller avoir une connaissance sur les affaires. Okay. Vous savez, comme je l'ai dit, la réponse se trouve déjà dans une partie de la question qui avait déjà été posée. L'homme blanc est en train de mourir de sa belle mort parce que la civilisation occidentale est en train de disparaître et il n'y a pas d'issue. Tu ne peux pas empêcher à la journée d'être là. Quand la lumière du jour arrive, l'obscurité doit absolument disparaître. Et c'est le cas de figure aujourd'hui. Le christianisme et l'islam ont régné avec l'homme blanc, parce que Jésus-Christ, il faut quand même le reconnaître, c'est un blanc, un juif. Et quand il est venu, il a dominé le monde avec ses frères. Bien que mythe, mais dans la mythologie, il appartient à la communauté mythologique blanche. Absolument, c'est-à-dire c'est un égrégore. Vous comprenez? Okay. On crée ces égrégores, reste à savoir si les téléspectateurs vont comprendre ce que c'est l'égrégore. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a créé Dieu. Jésus-Christ a été créé par la foi des hommes. C'est un talisman. Et cet égrégore a fonctionné. Donc cet esprit-là a fonctionné. Et c'est justement cet esprit, naturellement, qui a boosté le développement de ses frères. Est-ce que vous comprenez un peu? Comme je vous l'ai dit tantôt, que les Blancs avaient inventé leur égrégore à eux, plutôt les Africains, les Noirs avaient aussi inventé leur égrégore à eux, et nous avions régné autrefois avec l'esprit d'Osiris qui réalisait des miracles. Okay. Ça se passe ainsi. Et donc, et que disent les ancêtres en concrètement par rapport à cette situation? Les ancêtres savent déjà que le règne de l'Occident touche à sa fin. Et leur religion aussi, le christianisme aussi, touche à sa fin. La religion qui va résister un tout petit peu, ça sera peut-être l'islam. Parce qu'elle est venue après le christianisme. Alors maintenant, nous nous préparons. Il n'y a pas d'issue. Si on se préparait, Londo, excusez-moi, on allait retrouver aujourd'hui une Afrique en harmonie, qui vit la paix,
qui se prépare à accueillir sa grandeur. Non, mais avoir les conflits qui existent aussi en Afrique, on s'est dit pas du tout, ancêtre Bwanakawa. L'Afrique est en train de dormir encore. C'est nous, les coqs, qui commencent à chanter. Et tu sais qu'à 4 h du matin, quand le coq commence à chanter et que Bwanakawa se couche, il risque même de se réveiller et dire que tu es pour moi ce coq-là parce que je ne sais plus dormir. Parce que vers 4h30, avant la levée du jour, il y a un très bon sommeil. Raison pour laquelle ceux qui me suivent à la télé aujourd'hui sont prêts même à me tuer. Parce que je suis un coq qui est en train de les réveiller à 5h, à 4h30. Et là, ils s'endorment. C'est le nom de Jésus qui est en train de... C'est véritablement un poison. C'est véritablement une drogue qui les plombe dans un sommeil le plus impossible, et nous sommes des dérangeurs. Mais une chose est vraie, c'est que le christianisme, à moins que ça ne fût pas entré ici dans la poche de l'homme blanc, mais si c'est l'homme blanc qui a mené ça ici, ça va disparaître, ça c'est sûr. Très mais bien. Alors maintenant, parce que je n'avais pas répondu sur la question de... On n'a plus assez de temps. De la Russie. La Russie est en train de frapper de plein fouet l'Occident. Ancêtre Bwanakawa, quand moi j'ai même moque d'eux, quand je vois ils parlent des gaz ou de la faim. Non, il faut libérer l'Ukraine, il faut libérer le port d'Odessa pour éviter la faim à travers. Ce n'est pas du tout notre faim. Nous, on va manger des safous. On va pas. Ce sont eux qui vont mourir de faim. Ils vont mourir de froid. Et ils ne sauront jamais se remettre parce que le gaz russe, c'est ça qui permet même de fabriquer les engrais et plusieurs matières chimiques. On ne saura pas les fabriquer avec l'électricité, c'est avec du gaz. Alors maintenant, l'Europe ne va... Tenez bien, je le dis sur ton plateau ici. L'Europe ne va plus jamais, j'ai dit avec la dernière énergie, l'Europe, la civilisation occidentale va disparaître et avec elle, le nom, la force de Jésus. Très bien. On n'a plus assez de temps, je vous promets. Grâce à nos partenaires qui nous suivent, la semaine prochaine, je vais encore vous recevoir sur ces plateaux. Nous allons développer la partie qui reste. Mais nous vous donnons une seule question à laquelle vous allez répondre très rapidement. Aussi gentil que vous les présentez, ces ancêtres, pourquoi regardent-ils sans action? Pourquoi acceptent-ils que non seulement la misère sur le plan social gangrène en République démocratique du Congo, mais encore les disparitions, les pertes en vies humaines, surtout dans la partie est de notre pays, ce pays qui a vu Lumumba, qui a vu Kimbangu, qui a vu Kimpavita, qui a vu Vitankanga, tous ceux que vous présentez comme les envoyés des ancêtres. La guerre dans l'Est, ça se justifie par quoi? Que vous disent les ancêtres? On va finir par là. Très bien, ancêtre Bwanakawa, mais la guerre à l'Est, mais c'est la mission des Nations Unies pour le sabotage du Congo. C'est ça. La mission des Nations Unies pour le sabotage du Congo. Et on vous a parlé de la stabilisation. Ça, c'est le sabotage. Mais pourquoi on sabote quelqu'un qui est en conflit avec toi et il te voit déjà vainqueur? Il a occupé ta maison. Toi, tu viens le déloger. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a plus la possibilité de s'attaquer à toi, mais il va placer des bombes de sorte que la maison puisse exploser. Parce qu'il a vu qu'il est en défaite, il n'y a plus d'issue pour lui, il va faire exploser la maison pour que toi aussi tu perdes. Et c'est ça la réalité ici. Donc l'homme blanc est conscient qu'il n'y a pas d'issue pour lui. Et les tueries à l'est de notre pays, ce n'est pas le fait des ancêtres. Ce sont les bandits qui ont occupé ces pays, d'abord par la traite négrière, puis par la colonisation, puis par la néocolonisation, qui ont finalement compris qu'il n'y a plus d'issue pour eux. L'Afrique est en train de se libérer et je te dis que ce n'est le cas, ce n'est pas seulement au Congo. Dans tous les pays puissants de l'Afrique, au Mali, ils sont en train de tuer ces bandits. Au Nigeria, le Boko Haram est en train de tuer. Au Burkina Faso, on fait la même chose. Et l'ONU est partout. L'ONU est là et c'est l'ONU qui est utilisée pour ces forfaits. Et donc en RDC, c'est Égyptéos, c'est-à-dire c'est le cœur de Dieu, comme les Bacons aiment bien l'appeler, le Timanti.
Voilà, donc il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas le fait des ancêtres, c'est le fait des bandits, des gens venus d'ailleurs qui sabotent notre pays. Voilà. Très bien, merci Lobola Loilondo. Nous venons là de clôturer la série des questions de notre émission. Mais vous n'allez pas échapper à notre formule de clôture. Nous allons vous présenter 3 personnages connus en République démocratique du Congo. Face à la caméra, vous allez rapidement vous adresser à eux. Un conseil... un reproche, une reproche, hein? C'est un ou une? Une reproche. Une reproche, voilà. On se forme tous les jours. Un conseil, une reproche, tout ce que vous voulez à ce personnage. Très rapidement, face à la caméra, Lobola Loilondo, dites un mot à monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Terrible, tu me surprends. Bon, monsieur, je ne sais pas comment je vais le président du MLC, tu n'es pas n'importe qui, mais essaie un peu de revisiter ton esprit. L'autre fois, tu étais allé t'agenouiller devant le pape et finalement, ce qui t'était arrivé était spirituel. Tu n'avais pas compris tout ce qui t'était arrivé. Tu n'avais pas le droit de t'agenouiller devant le pape parce que tu es un grand roi de l'Équateur et tu avais beaucoup perdu en le faisant. Très bien. Merci d'avoir parlé à peu de mots parce que vous avez compris que nous allons très rapidement. Lobola Loilondo, face à la caméra, deuxième personnage à qui vous vous adressez, c'est bel et bien Papa Simon Kimbangu Kiangani. Face à la caméra. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bon, je ne l'ai pas vu à la caméra, peut-être qu'on l'a déjà balancé. Je peux dire que il est temps de dire ce que tu connais à notre peuple. Parce que tu sais, voilà, respect à vous, mais je dis bien qu'il est temps de dire ce que tu connais, ce que la population ignore, mais que toi tu connais. Il est temps de le dire parce que tu sais que nous devons avoir un livre sacré et il fallait absolument commencer déjà à l'écrire. Alors il ne faut pas que tu disparaisses avec tout ce que tu connais. Ça sera véritablement le mal à l'état absolu pour le peuple africain. Très bien. La toute dernière personne à qui notre invité va s'adresser, c'est bel et bien, ça se fera face à la caméra. Il s'agit donc du pasteur Denis Lessi. Comment tu... Aïe, 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 Bouanakao. Pasteur Denis Lessi. Voilà. Terrible. Révérend. Tu es Moussakata, donc héritier du culte des ancêtres. Donc ça c'est sûr. Il ne faut pas te décourager parce que tu es ostracisé. Tu travailles, tu connais la vérité. Et tu essayes un peu de véhiculer cela à ta manière, coup de chapeau, parce que tu es le seul qui ait accepté en son temps l'émission Baïndobo Lamouka dans ta chaîne de télévision. Tu avais accepté notre émission Baïndobo Lamouka dans ta chaîne parce que tu connais la vérité. Mais il y a un temps à chaque chose. Aujourd'hui, autant je t'encourage de continuer de dire la vérité sur les pasteurs et de démontrer que Satan, le diable, enfin le mal, trône aujourd'hui au sein de l'église. Il ne faut pas reculer. Mais une chose, à la fin de ta vie, il faut te dévoiler totalement. Il ne faut pas que tu quittes ce monde avant de dire la vérité. Tout est nu sur tout ce que tu connais. Merci beaucoup à notre invité Lobola Loilondo. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour les succès de l'émission. Merci à un grand téléspectateur et partenaire de cette émission, monsieur Arthur Mokeke Liwanda. C'est aussi le président fondateur de la
de la dynamique Mokekeli Wanda Arthur. Il prône la fraternité, la liberté et l'égalité. Mwana Bandal, Mwana Kinshasa Nyoso. Tiama Boko na fondation. Un heureux anniversaire à Christian Punga, à Louis Bavuka et à Georges Kandolo. Nous sommes à la fin, mesdames, messieurs. Nous disons nos condoléances les plus attristées à notre amie Fortuna Potia qui a perdu sa mère, maman Florence. Repose en paix, maman. Merci à vous, technique. Merci à vous, Congolais, qui nous suivez. Merci également à Lobola Loilondo, le Chenouti. Pour rappel, c'est le représentant de l'afrocentricité internationale ici, en République démocratique du Congo. Nous nous revoyons à notre prochaine édition et nous nous disons bye bye.